Bonjour, je me présente Louis Bédard, ancien joueur de hockey professionnel et coach spécialisé en conditionnement mental pour des athlètes. Je travaille particulièrement avec des joueurs de hockey. Bonjour à tous, dans cette capsule de vidéo, ce que j'ai voulu vous parler aujourd'hui, c'est comment gérer les interférences. C'est un sujet qu'on n'entend pas souvent parler, on se concentre souvent sur d'autres sujets, mais gérer les interférences, c'est souvent là que ça se passe pour les joueurs de hockey. Qu'est-ce que je veux dire par là, gérer les interférences? C'est que le conditionnement mental, qu'est-ce que je fais, moi, c'est du conditionnement mental. Le mental, c'est comme un muscle, ça se conditionne, ça s'entraîne comme tu le fais avec ton physique. La performance, c'est une équation qui est bien simple. C'est ton potentiel moins tes interférences. Puis ça, c'est égal à ta performance. Fait que le potentiel, c'est ton talent que tu as, c'est tes habiletés, tes attributs physiques. C'est ta shape. C'est tout ce que tu es en tant que joueur de hockey. C'est le power skating que tu vas faire pendant l'été, toutes les habiletés que tu développes. C'est ça ton potentiel. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu travailles, ça passe par l'entraînement physique. Mais les interférences, c'est quand tu n'as pas le contrôle des émotions, quand tu as des pensées négatives, quand tu as des difficultés avec ton coach, un coéquipier, des parents, des difficultés à l'école, tu as une blessure, changement de trio, tu as moins de temps de glace. Ce qui est important de mentionner, c'est impossible d'éliminer les interférences, il faut toujours en avoir. Mais qu'est-ce qui est possible, c'est d'être capable de gérer tes interférences. Puis qu'est-ce que je veux emmener aussi, c'est que, mettons, ton potentiel il est à 8, puis tes interférences, tu n'es pas capable de les gérer, puis tu es à 7, puis tu vas performer à 1. Mais la différence, quand tu es capable de gérer tes interférences, mettons, ton potentiel il est encore à 8, mais tes interférences sont à 2, tu vas performer à 6. C'est ça la différence. Fait que tout se joue là. On focus beaucoup sur le potentiel. On s'entraîne fort l'été, on veut être top shape, mais on ne s'occupe pas du mental. C'est ça que je trouve qui est déplorable, c'est ça que je trouve qui est trop négligé dans le hockey. Donc moi, je vais te montrer des petits trucs pour être capable de gérer tes interférences. C'est ça mon but aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que cette présentation PowerPoint-là, elle va être disponible sur la plateforme. Tu vas aussi avoir un petit questionnaire pour être capable de répondre aux questions, pour être capable de vraiment te prendre conscience, pour te mettre dans des situations pour être capable de gérer tes interférences. Donc, la première chose, le meilleur outil pour gérer les interférences, ça c'est un outil que j'utilise toujours en coaching, ça s'appelle la triade émotionnelle. Fait que toute part de ton état mental, puis l'état, elle dépend de 3 facteurs. Ces 3 facteurs-là, c'est la physiologie, ton focus, puis ton langage. Qu'est-ce que je veux dire par là? La physiologie, c'est important de connaître comment tu te tiens, c'est quoi ta posture, comment tu te sens. Quand tu es malade ou quand tu es blessé, ça va affecter, c'est quoi les émotions que tu ressens. Également, du côté du focus, c'est de prendre conscience sur quoi tu portes ton attention. Tu as déjà entendu parler que quand tu focuses sur le point noir, tout devient noir, tu vois juste noir, c'est important de prendre du recul. Qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu dis aux autres. Ton discours interne en particulier peut être vraiment, vraiment négatif. C'est important que tu prennes conscience de ces 3 côtés-là. Puis quand tu as un de ces côtés-là qui va être débalancé, tout va être débalancé, tu ne pourras pas performer à ton plein potentiel. Puis les interférences, c'est ça que ça fait. Parce que c'est souvent en plus des événements hors de ton contrôle, les interférences. Il faut que tu sois capable d'avoir des outils pour tenir ton triangle en balance. Donc je vais vous donner un exemple d'une interférence. Donc, une interférence qui pourrait arriver, mettons, la semaine prochaine, je commence à avoir moins de temps de glace, le coach n'est plus là de me faire confiance. Fait que ta triade, elle devient débalancée. Un exemple de triade qui est débalancée, je suis frustré, je perds confiance, je boude, ça paraît juste en me regardant quand je ne suis pas content. Je suis sûr que tu te reconnais. Moi, en tout cas, je me reconnais quand j'étais un joueur, je boudais, ça paraissait dans ma physiologie tout de suite, quand ça n'allait pas bien, quand je n'étais pas content. Je focus sur le fait que j'ai moins de temps de glace. Tout devient noir, je ne cherche pas des solutions, je focus juste que j'ai moins de temps de glace. Pourquoi ça m'arrive? Je me pose plein de questions. Je ne comprends pas pourquoi les rouges me font moins jouer. Je comprends pas. Fait que tu n'es pas en puissance quand tu penses comme ça, tu es déstabilisé. Je vais vous donner l'exemple, comment tu la gères ton interférence. Vous allez voir comment ça fait une différence. Quand ta triade est alignée, tu restes imperturbable, tu cherches des solutions. Je reste concentré, je garde la tête haute, j'ai confiance en moi, physiologie, je garde la tête haute, je reste confiant. Ton focus, tu focuses sur ce que tu dois améliorer pour avoir plus de temps de glace à la place de te poser des questions. Tu focuses à garder une bonne attitude. Tu gardes ton focus là-dessus. Puis le langage intérieur que tu as à la place, je vais être patient. Quand je vais avoir ma chance, je vais être prête. Je me dis qu'une bonne attitude, en travaillant fort, je vais retrouver ma place. Ton langage intérieur, il est positif. Tu n'as pas de négatif qui rentre en toi. En tout cas, moi, juste à lire ça, je ne sais pas la différence que ça pourrait faire pour toi. Moi, c'est sûr que ça fait une plus grande différence. Puis moi, la première
La première situation que je vais vous montrer, les interférences, c'était exactement moi, ça, quand j'avais moins de temps de glace. Moi, j'étais souvent un joueur de soutien dans les équipes que j'ai jouées. J'étais un gars que ça arrivait, des fois j'avais moins de temps de glace, je me posais pas les bonnes questions. Puis je commençais à bouder. Fait que je sais exactement de quoi que je parle. Puis si j'avais fait ça à la place, j'avais cherché des solutions à la place, ma carrière se serait passée bien différemment. Je suis absolument convaincu de ça. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention aujourd'hui. Donc, vraiment, le plus important que vous preniez conscience aujourd'hui, oui, c'est important de développer le physique, mais le mental aussi, c'est important. Puis tout se passe, comment vous êtes capable de gérer les interférences. Vous allez avoir accès à ce PowerPoint-là avec la plateforme, puis vous allez aussi avoir accès à un questionnaire pour vous donner la chance de répondre à toutes les questions qui ont rapport avec ça, de marquer toutes les interférences.